Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs, comme tous les Yom Shlishi, pour l'étude de la Sikha de Dvar Malchut, c'est-à-dire, pour l'instant à ce jour, la dernière Sikha du Rabbi sur notre paracha que nous avons entendue, en attendant la prochaine, avec la Géoula Ametit Ve'Ashlema, la Sikha donc de l'année Tavshinun Aleph, Tavshinun Bet, 5751-5752. Nos maîtres nous enseignent toujours que Potrim Birvoda Shel Arsania, on commence toujours en l'honneur de l'hôte qui nous accueille. Alors nous ne sommes pas peut-être physiquement dans le Bet Chabad de Neuilly, mais c'est le site virtuel, on est virtuellement dans le Bet Chabad, et nos maîtres nous enseignent que là où se trouve la pensée de l'homme, là-bas il se trouve. Donc on est bien sûr réunis par cet endroit de Torah et mitzvot, de Tfila, et cet endroit où nous vivons et nous nous préparons bien sûr à accueillir Mashiach Tzidkeinu le plus vite possible. Et donc on souhaite une grande réussite à notre cher Shaliach, le Rav Zawi, qu'il ait une grande Hatzlacha dans tout ce qu'il entreprend. Également, c'est l'occasion de dédier ce cours pour l'élévation de l'âme de Reb Baruch Rachamim Pinto, qui nous a quittés il y a 2 jours, qu'on a connu, qui est un des participants de ce cours, lorsque il résidait à Fès au Maroc, et souvent il venait voir son fils à Neuilly, et donc il venait, à chaque fois qu'il était là, régulièrement, il venait participer à ce cours. Et je voudrais dire juste un petit mot, c'était un homme d'une très très grande érudition. Il connaissait tout le Tanakh, toute la Bible, on peut dire quasiment par cœur. À chaque fois qu'on citait un verset, il connaissait la suite. Et c'était un homme qui, malgré sa grande érudition, toujours simple, il s'asseyait autour de la table, et il était là avec beaucoup d'humilité. Il était plus âgé que nous tous. C'était un petit peu, on va dire, notre aîné. Et il était là assis avec tout le monde, à dire le Chaim avec tout le monde, avec son regard bienveillant et son sourire chaleureux. Alors voilà, une petite pensée, et nous prions pour que sa Neshama elle ait une aliyah, une montée, et la montée de la Neshama pour nous, c'est surtout qu'elle redescende le plus vite possible dans ce bas monde. Donc on adresse aussi bien sûr à sa famille, et surtout à son fils, qui est aussi un des participants du cours, un participant régulier, Chaim Pinto, à qui on souhaite véritablement, comme on dit, que Abakom Yenachem Etrem Betor Shar Avletzion d'Yerushalayim, que Akadosh Baruch Hu vous donne la consolation et que vous apporte que des brachot, et que votre père de là où il est puisse intercéder pour que du bonheur dorénavant règne dans la famille, dans la communauté et dans tout le Ham Israël et pour tout le monde entier. C'est évident qu'avec sa discrétion et avec son efficacité aussi extraordinaire, il saura sûrement demander à Akadosh Baruch Hu qui mette fin, pas une voie supplémentaire, qui mette fin aux difficultés, aux souffrances du peuple juif dans la Galoute, et qui nous amène très rapidement le Mashiach, et qui nous amène au Bet Hamikdash à Yerushalayim. Donc le Ilou Nishma de M. Pinto, que véritablement s'accomplisse le verset Akitsu veranenu shochne afar, qui puisse revenir parmi nous et danser avec nous, se réjouir avec nous de la Géoula Ametit Ve'Ashlema. On va étudier donc la Sikha du Shabbat qui arrive. Shabbat, c'est Shabbat Bamidbar. On commence effectivement le 4e livre de la Torah avec la paracha qui porte le nom du livre, Bamidbar. Alors il faut savoir que l'année où le Rabbi a dit cette Sikha, c'était l'année 5751, Tafshin Nun Aleph, en date civile 91. Alors le calendrier était à l'époque était fixé de façon suivante, c'est qu'il y avait Shabbat, et le lendemain, Yom Rishon, dimanche, c'était le premier jour de Shavuot, lundi le 2e jour. Donc en fait, Shabbat était collé avec Shavuot. Donc le Rabbi va établir un lien parfait et va essayer de trouver en tout cas le lien qu'il y a entre Shabbat et Shavuot.
On peut dire que ça s'applique aussi pour nous cette année, puisque cette année, le premier jour de Shavuot tombe à Shabbat. Donc on voit vraiment le lien aussi cette année entre Shabbat et Shavuot. Et puis de toute façon, nous sommes le Shabbat qui va précéder Shavuot, n'est-ce pas? On est le Shabbat qui va bénir le mois de Sivan, qui va bénir d'abord tous les événements à venir dans la semaine, donc la fête de Shavuot, qui va bénir tout le mois de Sivan, le mois de Sivan qui est lui-même ce qu'on appelle le mois entier, le mois du Matan Torah, le mois du don de la Torah. Donc il y a un lien forcément que le Rabbi va établir entre Shabbat et le don de la Torah. Alors ce lien on peut le trouver facilement, puisqu'il est ramené dans la Gemara, dans le Talmud. Il y a une discussion entre les sages sur la date du don de la Torah. Mais là où tout le monde s'accorde, c'est que que la Torah a été donnée Shabbat. Disent nos sages, d'ailleurs dans le traité Shabbat, ça ne s'invente pas bien sûr, Kol Alma, le monde entier. Quand le Talmud, la Gemara nous dit le monde entier, ça veut dire tous les sages d'Israël se sont mis d'accord que Beshabbat Nitna Torah. On a l'impression ici que le don de la Torah ne pouvait être fait que le jour du Shabbat. Donc on voit bien ici que Shabbat et Torah, c'est le même sujet. Alors bien sûr, quel est le thème qui va relier? C'est le fil conducteur de toute la sikha, de toute l'étude, de tout le discours du Rabbi. Qu'est-ce qui va relier Shabbat et le don de la Torah? Très simplement, c'est le sujet du repos. Le repos, la tranquillité, la sérénité. En ce moment, ça nous ferait beaucoup de bien d'avoir un peu de sérénité, de tranquillité, de repos. On est tous un petit peu sur le qui-vive, on est tous un peu, avouons-le, angoissés, on est tous inquiets pour nous, pour nos proches surtout, les plus vulnérables, pour tous les membres de notre communauté, pour tout le Ham Israël et pour toute l'humanité. On souhaite que des bonnes choses à toute la création qu'Akadosh Baruch Hu a créée de ses mains. Dieu nous a donné un beau monde et bien sûr, chaque partie de ce monde nous concerne. On ne peut pas se désintéresser. Le peuple juif a un rôle, au contraire, un rôle universel, un rôle à jouer parmi toute l'humanité. Et donc, en ce moment, c'est vraiment un thème, un sujet qui est, on va dire, plus que d'actualité, le thème de la sérénité, de la tranquillité. C'est exactement ce qui va relier Shabbat avec le don de la Torah. En effet, Shabbat, le thème principal de Shabbat, c'est la sérénité, le repos. Le thème principal du don de la Torah, et ça on le sait un petit peu moins, c'est le repos. Alors Shabbat, oui, tout le monde le sait, c'est le repos, on ne travaille pas, c'est un moment où on est détendu, c'est vrai. Tout le monde sait que le thème principal de Shabbat, c'est le repos, c'est la détente, c'est la tranquillité. On prend un peu de recul avec notre semaine un peu mouvementée, et on essaye d'avoir un petit peu plus de tranquillité, de sérénité. Cette tranquillité, on la retrouve à la table de Shabbat. C'est un moment où on essaye de créer une atmosphère calme, sereine. C'est le sens de l'allumage des bougies de Shabbat. C'est l'occasion de rajouter, de rappeler à combien c'est important que chaque femme et chaque petite fille, à partir de l'âge où elle peut parler, même un petit peu, d'allumer une bougie de Shabbat chaque vendredi, avant Shabbat bien sûr, avant l'heure définitive. Même à la synagogue, le thème, on attend tous de retrouver bien sûr nos synagogues le plus vite possible, le thème principal c'est la sérénité, la tranquillité, des tfilotes qu'on fait un peu moins vite que la semaine, on est moins pressé, donc on peut chanter. Dans certaines communautés, véritablement, la prière de Shabbat dure quelques heures et ce n'est pas ressenti comme une charge et un poids. Au contraire, on est tous ensemble, regroupés. Yehi Ratzon, que ce soit la volonté d'Hachem, que ça soit le plus rapidement possible, qu'on puisse retrouver cette ambiance, elle nous manque terriblement. Se retrouver dans cette ambiance de sérénité et de tranquillité. De là à dire que la Torah, le don de la Torah, la notion de la Torah, c'est la tranquillité et la sérénité, ça c'est un aspect, peut-être, du don de la Torah un peu moins connu. Lorsqu'on interpelle quelqu'un, lorsqu'on questionne n'importe qui, quel est, si on peut dire, comment définir le don de la Torah, je ne crois pas que beaucoup leur viendrait à l'esprit de dire, tiens, la tranquillité, la sérénité. Et pourtant, c'est ce que le Rabbi va développer.
Alors donc déjà, on va voir par rapport à Shabbat les quelques textes, comme disent nos maîtres dans le Midrash, et que Rashi ramène, Akadosh Baruch Hu, après avoir créé le monde pendant une semaine, il regarde sa création et il dit nous, qu'est-ce que le monde maintenant a besoin? Qu'est-ce qui manque dans le monde? Et il manquait une seule chose. Tout a été créé, il manquait le repos. Alors, comme disent nos maîtres, Ba'at Shabbat, Ba'at Menucha. Quand est arrivé le Shabbat, est arrivé le repos, la tranquillité. Également, nous disons dans le Birkat Hamazon, Rahman, n'est-ce pas, où Yanchil Lanu, le Yom Shekulo Shabbat ou Menucha l'Chaye Olamim, qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse mériter le jour qui est tout entier, c'est référence à la Géoula, Shabbat et repos. Shabbat est lié avec le repos. On le dit d'ailleurs dans la Tfila, à Mincha de Shabbat, Yom Menucha, Menuchat Shalom, etc. Menucha, ça veut dire le repos. Donc Shabbat, de toute façon, c'est lié avec le repos. Par contre, le Matan Torah, eh oui, est lié aussi avec cette notion de repos et de tranquillité. À ce sujet, justement, David Amelech dans les psaumes nous dit un verset, Eretz Yara v'Shaketa. La terre a craint et elle s'est rassurée. De quoi s'agit-il? Effectivement, le monde a été en panique. Tiens, le monde a paniqué, mais le monde a été rassuré et tranquillisé. De quoi le roi David veut-il parler dans les Télim? Alors pour ça, c'est important de revenir un petit peu en arrière. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, à la fin de chaque jour, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, à la fin du 6e jour, Akadosh Baruch Hu a utilisé l'article défini Yom Ha-Shishi, le 6e jour. Alors que d'habitude, pour tous les jours précédents, Akadosh Baruch Hu a dit jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, et pour le 6e jour, il a dit le 6e jour, le fameux 6e jour. Quelle était l'idée qu'il y avait derrière tout ça? Alors effectivement, le Midrash nous raconte que Akadosh Baruch Hu, une fois qu'il a créé le monde, il a dit au monde, attendez. Vous n'êtes pas encore certain de continuer votre existence. Votre existence est, si on peut dire, mise en stand-by. Aujourd'hui, avec les Zooms, on sait ce que c'est, vous êtes mis en salle d'attente. Votre existence n'est pas encore assurée. Toute la création, votre existence, elle dépend de Yom Ha-Shishi, le 6e jour. C'est une allusion à une référence à un autre jour qui s'appelle 6e jour. Il y a le jour qui s'appelle 6e jour. Ce jour-là, c'est le jour de 6e jour de la création. Mais il y a un autre jour qui s'appelle 6e jour. Quel est ce jour-là? C'est le 6e jour où Dieu a donné la Torah sur le Har Sinaï. Le 6 Sivan. Le 6 du mois de Sivan, Akadosh Baruch Hu a donné la Torah sur le Har Sinaï. Et donc, Akadosh Baruch Hu a voulu quelque part établir un pont depuis la création du monde jusqu'au don de la Torah. 2448 ans plus tard, Akadosh Baruch Hu a fait un pont. Il a dit attention, il a dit au monde, votre existence est liée et ne pourra tenir que si, il n'aura peut-être pas donné l'année, dans l'an 2448, lorsque je viendrai proposer ma Torah, ce fameux 6e jour, le 6 Sivan, je viendrai proposer ma Torah au Ham Israël. S'il l'accepte, le monde continuera d'exister d'une façon définitive. C'est bon, vous êtes tranquille. Par contre, si les Bnei Israël n'acceptent pas la Torah sur le Har Sinaï, sachez que le monde est détruit, il n'y a plus de monde. Donc votre existence est mise, si on peut dire, en stand-by, est mise si on peut dire, en salle d'attente, comme on a dit, et on va devoir attendre que les Bnei Israël acceptent la Torah dans quelques années, un peu plus tard. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, au moment du 6e jour, il a dit Yom Ha-Shishi pour bien nous faire référence au 6e jour. Et pendant toute cette période, le monde a tremblé. David Amelech dit Eretz Yara, la terre a craint, la terre a eu peur. Le monde, alors on va continuer, vous savez, l'incertitude c'est terrible. Oui, non, c'est ce qui est le plus difficile à supporter. L'être humain a besoin d'être rassuré. Et quand est arrivé le moment de Matan Torah, le fameux 6e jour, le 6 Sivan, le monde à ce moment-là a connu la quiétude, Veshaketa. À ce moment-là, le monde a été tranquille. Ça y est, ils ont entendu le Bnei Israël crier.
Naaseh venishma, nous allons accepter notre Torah et après essayer de la comprendre. Mais d'abord on l'accepte sans aucune condition. On ne met aucune condition au préalable. Nous acceptons cette Torah. Naaseh, on va l'accomplir. Venishma, on va s'efforcer après de comprendre ce que Akadosh Baruch Hu nous dit. Mais quand bien même on ne comprendra pas, on l'accepte. Et lorsque le peuple juif a crié tous ensemble d'une seule voix, Naaseh venishma, là, Kadosh Baruch Hu a regardé le monde, il a dit au monde, c'est bon, ok, votre existence est assurée jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la Géoula, Amétit, V'Ashlema, et bien au-delà, puisque la Géoula ne vient pas exclure le monde, on a développé ce sujet dans les précédentes sikhot. Donc voilà pourquoi le don de la Torah est lié avec cette notion de repos. Le monde a été tranquillisé, le monde a poussé un soupir de soulagement. Ça y est, Mashiach, oui, Mashiach arrive, oui, effectivement. Nous aussi, nous allons pousser ce soupir. C'est un lapsus révélateur. En tout cas, le monde a poussé un soupir. L'existence du monde est assurée dorénavant d'une façon définitive. Voilà pourquoi le Matan Torah, ce jour du don de la Torah, est tellement lié avec cette notion de repos. C'est comme Shabbat. Ça, c'est l'explication, si on peut dire, en surface. Le rabbi va expliquer d'une façon un petit peu plus profonde. Donc on a déjà un lien établi entre Shabbat, repos, tranquillité, sérénité, et le don de la Torah qui est venu apporter cette sérénité dont le monde avait tellement besoin. Avant d'aller plus loin, avant vraiment de continuer plus profondément, c'est vraiment un appel à Kadosh Baruch Hu, le créateur du monde, nous dit, c'est vrai en ce moment vous êtes peut-être dans une situation, nous actuellement, où il y a une incertitude. Eretz Ya'al, c'est quelque chose qui se renouvelle. Le monde a peur, le monde est incertain, le monde craint. Alors justement, acceptez la Torah, dites oui à la Torah, votez oui à ce référendum qui va avoir lieu dans quelques jours maintenant. Votez oui avec joie, avec simcha, et dites à Kadosh Baruch Hu, nous renouvelons notre attachement à ta Torah. Et on va s'efforcer de rajouter des heures, des minutes, des heures d'étude de la Torah, des pratiques plus intenses, plus joyeuses, c'est important, plus joyeuses. On va regarder un peu plus autour de nous. Je crois qu'en ce moment, on se réveille beaucoup, on est beaucoup attentif à ceux qui sont autour de nous et surtout les plus faibles. Et donc voilà, et c'est exactement cet engagement qu'Akadosh Baruch Hu attend pour assurer au monde cette tranquillité et cette sérénité. C'était une petite parenthèse que le rabbi ne dit pas dans la Sikha, mais je ne pouvais pas manquer de faire ce lien. De la même façon que le peuple, que le monde a eu à trembler, et au moment de Matan Torah, le monde a été tranquillisé, a été rassuré, le monde a connu une sérénité qui n'était pas la sienne avant. Il avait peur, le peuple juif va-t-il accepter la Torah? Oui, non. Mais maintenant, ça y est, Akadosh Baruch Hu a assuré cette continuité du monde, donc nous aussi. Sachons renouveler notre attachement à Kadosh Baruch Hu, à sa Torah, à ses mitzvot, pas seulement d'une façon de le faire, pas une façon simplement, on va dire, comme on ferait un devoir, même si on est sérieux, etc., mais de le faire avec joie, avec le mot du Zohar, c'est Reuta Deliba, avec le Ratson Alev, avec la volonté du cœur. Oui, soyons des juifs avec le cœur, des juifs de cœur. Je referme cette parenthèse, et maintenant le rabbi va un petit peu plus plonger, si on peut parler de cette façon-là, dans cette relation intime qu'il y a entre Shabbat et le don de la Torah. Cette relation qui est justement faite par cette notion de tranquillité, de sérénité, de repos. La Torah, c'est le repos, c'est la sérénité, et donc le don de la Torah, et Shabbat aussi. Lorsqu'on regarde, nous dit le rabbi, la création, lorsqu'on regarde le monde qui nous entoure, le monde ne connaît pas de repos. C'est un monde où il n'y a pas de repos. Il y a des variations, des changements continuels. Ça ne s'arrête pas. Et c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Ça ne sert à rien d'aller à contre-courant. Il y a des changements déjà, le soleil qui évolue. Il y a l'hiver, il y a l'été, il y a les saisons, il y a le jour, la nuit. Un jour n'est pas comme le lendemain, la température n'est pas la même. Je veux dire, il y a tellement de variations, de changements dans le temps, dans les créations, dans la création elle-même. Lorsque tout le processus, par exemple, de la végétation qui pousse, qui disparaît, etc., c'est une variation, c'est un changement continuel, ça ne s'arrête pas. Et nous-mêmes, dans nos vies à nous,
lorsqu'on regarde nos vies, ne sont pas faites de sérénité et de quiétude, quoique en ce moment c'est un peu plus, bon, on n'est plus tellement confiné, mais bon, c'est un peu plus serein. C'est pas pour rien peut-être, ça nous invite à une certaine réflexion qu'on essaiera peut-être d'avoir un peu plus tard. Mais d'abord, on va suivre la réflexion que nous enseigne le Rabbi, on va suivre cette réflexion qui est profonde et qui va nous aider à avancer dans notre vie et surtout vers la Géoula. Lorsqu'on regarde autour de nous le monde ne connaît pas de sérénité, de quiétude. On est pris à droite, on est pris à gauche. Dans le monde moderne, encore plus. On a tellement de moyens qui sont là, qui sont censés en tout cas nous aider, nous apporter un soutien, nous faciliter la vie, mais en fin de compte, on se rend compte qu'on a encore plus de choses. D'ailleurs, beaucoup de personnes m'ont dit au début du confinement, on s'ennuyait. Puis en fin de compte, on a retrouvé des activités, on a adapté des activités différentes, et en fin de compte, on était aussi occupés. On a continué une vie professionnelle pour certains qui ont pu, une vie familiale, etc. En fin de compte, l'homme est toujours pris dans un tourbillon de la vie, et des fois, il aurait bien aimé en sortir. Même des fois en vacances, on a des fois un téléphone professionnel, etc. C'est très difficile. C'est un exercice que véritablement chacun essaye de s'appliquer pendant des périodes de vacances, de s'extraire un petit peu de ce tourbillon, de cette vie tumultueuse, avec des vagues des fois ressemblant plus à un tsunami qu'autre chose. C'est très difficile de s'extraire de cette vie. Et quand on réfléchit bien, ceci nous cause beaucoup de... Le Rabbi nous parle, il nous dit même un mot, on est des fois même cassé. Shvira. Le Rabbi utilise le mot dans la Sira, une shvira, des fois on est brisé, on est cassé. On est perdu. Je n'oserais pas dire le mot déprimé, mais oui, pourquoi pas. On est pris à droite, on est pris à gauche. On a l'impression qu'on ne sait plus où donner de la tête. Et on ne sait pas si on a bien fait, si on a bien agi dans tel cas. Et on n'a pas eu le temps encore de réfléchir et de faire un bilan, que se propose encore un autre défi devant nous. Que ce soit sur le plan familial, professionnel surtout. Le monde est ainsi fait et nous cause beaucoup, si on peut dire, de manque de sérénité, beaucoup de fatigue, beaucoup des fois on ne sait plus où donner de la tête. C'est le monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Effectivement, c'est normal, puisque chaque création, chaque sujet qui existe dans le monde va nous tirer d'un autre côté. On va être attiré ici, on va être tiré par là. On ne peut pas se partager. Le don d'ubiquité n'est pas encore, si on peut dire, à la portée de tous. Donc on ne peut pas être ici, on ne peut pas être là. Et le mot que le Rabbi utilise dans la Sikha, c'est un i-sheket, un manque de sérénité, un manque de recul, un manque de tranquillité. C'est le monde qui nous entoure. Il y a un moyen pour justement, tout en étant, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est pas de s'extraire du monde, comme on a dit. Non, non, non. Le Rabbi nous parle d'un moyen, et c'est pas le Rabbi n'invente rien du tout. C'est dans la Torah. Il y a un moyen qui ne demande pas d'aller en vacances, d'aller sur une île déserte, de se couper, de couper le téléphone, non. De rester dans le monde. Il y a un moyen extraordinairement efficace qui consiste à rester dans ce tourbillon et de le traverser avec sérénité et tranquillité. Quel est ce secret? Nous dit le Rabbi, c'est très simple. Si on arrive à unir tout ce qui nous entoure, notre quotidien, toute la création, tout ce qui va à droite, à gauche, là on ne sait plus donner de la tête. Si tous les détails de la création, en tout cas, encore une fois, du monde qui est le nôtre, si on est capable de les unir et de définir un seul projet et de comprendre qu'en fait, tous ces éléments convergent vers une seule et unique direction, vers un seul objectif, un seul but, alors effectivement, on est capable de connaître la sérénité et la tranquillité. Quand on sépare, là on va de ce côté, là on va de ce côté, là je me consacre à ma famille, oui mais je dois me consacrer à mes activités professionnelles, oui mais là je dois me consacrer, etc., etc. Mais si on est capable de réaliser qu'il n'y a pas d'activité professionnelle, il n'y a pas d'activité familiale, il n'y a pas d'activité physique, de sport, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à dormir, en fait toutes ces activités, bien sûr qu'elles existent, on vit dans le monde, et il est hors de question de s'extraire de ce monde, mais tous ces éléments, en fait, convergent vers une seule et unique direction. Ils sont tous là, quelque part, pour m'amener vers un seul lieu, une seule destination. Alors, de cette façon-là, si on arrive à s'imprégner de cette réflexion, en fin de compte, on connaît, si on peut dire, une grande tranquillité et une grande sérénité. Et on peut aborder tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce tumulte de la vie de tous les jours, on peut l'aborder de la façon la plus sereine que ce soit.
Et quel est ce but? Quel est ce but unique? Pirkei Avot. Qu'est-ce que disent nos maîtres? Ani lo nivreti, c'est écrit dans la Gemara aussi. Je n'ai pas été créé. Elle a seulement, pour une seule raison, le shamesh et koni. Je n'ai été créé que pour servir mon Créateur, c'est la seule chose. Pourquoi je suis là? Pour servir Hachem. En fait, quand je mange, je sers Hachem. Quand je dors, je sers Hachem. Quand je m'occupe de ma famille, je sers Akadosh Baruch Hu. Quand je vais au travail et que j'essaye de gagner mon gagne-pain, voire plus si affinité, on a tous bien sûr envie de gagner plus d'argent, c'est normal, il n'y a pas de tabou, je suis en train de servir Akadosh Baruch Hu. Lorsque j'étudie la Torah, bien sûr je sers Akadosh Baruch Hu, mais toute ma vie tourne autour d'un seul sujet. Tout ce qu'il y a autour de moi converge vers une seule et même direction, vers un seul objectif. Les shamesh et koni, servir mon Créateur. Comment chaque détail, comment la multiplication, la multitude de détails et d'éléments qui m'entourent peut au contraire m'amener à une sérénité et non pas à un trouble, en sachant quelque part les faire converger, les unir autour d'un même thème, servir Dieu. Et là, effectivement, puisque tout est là pour contribuer au service divin, donc ça m'amène cette sérénité et cette tranquillité. C'est exactement, si on peut dire, la recette du bonheur. C'est la recette du bonheur. Si un homme veut connaître un bonheur, le rabbi s'est lancé dans cette sikha, dans un cours, je dirais, qui dépasse la psychologie, la psychanalyse, tout ce qu'on peut trouver. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent, bien sûr dans certains cas c'est évident, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, mais il y a quelque chose de plus élémentaire, et c'est la base. C'est de savoir unir tous les détails, tous les points qu'il y a autour, qui sont des variations, des changements continuels, et de quelque part les recentrer autour d'une seule et même idée. Et à ce moment-là, lorsque tout ce que je fais a un seul objectif, un seul but, je suis beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Parce qu'en fin de compte, je ne suis pas en train de faire différentes choses. Je ne mets pas ma tête à droite, à gauche, jusqu'à perdre la tête. Perdre les cheveux, perdre la tête, tout perdre. Non, pas du tout. Au contraire. Ok, ça c'est pour servir Hachem, donc ça c'est pour servir. Ok, donc c'est beaucoup plus facile dans le quotidien. Et véritablement, celui qui s'applique à le vivre, à le réaliser dans sa vie de tous les jours, il se rend compte à combien c'est quelque chose d'extraordinaire, à combien véritablement on est capable de connaître une sérénité. On est invité de temps en temps, on est invité autour de cette réflexion que nous propose le Rabbi. On est invité à réfléchir au sens de notre vie, sens au singulier, il y a un seul sens, servir Hachem. On est invité régulièrement, quand et comment? Shabbat. Oui, Shabbat, on est invité à réfléchir à tout ça. Pendant toute la semaine, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Prenons le premier Shabbat de l'existence. Le Shabbat Bereshit, le premier Shabbat. Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Ça va à droite, ça va à gauche. Il y a des variations, tout change, le jour, la nuit, premier jour, deuxième jour, etc., etc., etc. On ne sait plus où donner de la tête. Ouah, là il y a les oiseaux, les animaux, la végétation, on ne sait plus. Arrive Shabbat, Akadosh Baruch Hu s'arrête. Et là tout d'un coup on réalise que c'est Akadosh Baruch Hu le créateur, lui il a créé, il s'est arrêté. On calque notre attitude sur celle du créateur. Nous aussi nous nous arrêtons. Quelque part on se connecte avec celui qui a créé tout ça. Pendant la semaine, notre regard était plus porté sur la création. Shabbat, notre regard se porte sur le Créateur. Shabbat, nous regardons le Créateur. Nous sommes avec lui. Et c'est pour ça que Shabbat nous apporte cette sérénité et ce bonheur. On peut créer un bonheur, une sérénité artificielle. Mais tout le monde le sait. Il n'y a pas un plus grand bonheur, une plus grande sérénité que cette merveilleuse table de Shabbat. Surtout si on chante, comme dans toutes les communautés, chacun ses chants traditionnels. Quand toute la famille est unie autour d'une table, autour du kiddush, autour de mitzvot. Le kiddush c'est une mitzvah, le motzi est une mitzvah.
Si en plus on peut dire un petit mot de Torah, aujourd'hui c'est pas très difficile avec toutes les publications qu'on peut trouver dans les synagogues ou qu'on peut avoir pendant la semaine. Alors effectivement, ce repas de Shabbat nous amène la tranquillité parce que nous connecte avec le Créateur. Les 6 jours de la création, plutôt, notre regard était plutôt attiré et porté par la création, et la création nous tiraille. Elle nous tiraille à droite et à gauche. Shabbat, HaKadosh Baruch Hu s'arrête, et là nous aussi nous nous arrêtons, nous faisons comme lui, nous témoignons que c'est lui qui a créé et qui s'est arrêté, donc on fait pareil, et là on se porte quelque part, on s'élève, on prend du recul du monde, et on s'élève au-dessus du monde pour se connecter avec HaKadosh Baruch Hu. On essaye de le ressentir un peu plus durant la tefila, avec des chants. La semaine, on ne peut pas chanter pendant la tefila. Toute l'idée même de Shabbat, c'est se connecter avec son Créateur. Et de faire en sorte, attention, pas de se déconnecter du monde. Mais puisque je me suis connecté avec mon Créateur, à l'issue du Shabbat, je connecte le Créateur avec le monde. Et donc je vais aborder une semaine qui est censée être beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Parce que j'aurai en tête, j'aurai dans le cœur, j'aurai dans la mémoire, je vais essayer de vivre un petit peu plus ce que j'ai ressenti Shabbat. Les émotions, la sérénité, la tranquillité de Shabbat va éclairer les jours de la semaine. Comme il y a écrit que le Shabbat bénit tous les jours de la semaine, passés et à venir. Minei midbachin kulu yomin. De Shabbat sont bénis tous les jours de la semaine. Parce que ce Shabbat me donne cette inspiration, ce regard, ce recul. Et donc, j'aborde la création beaucoup plus sereinement. Pour reprendre, on va dire, la dialectique du Rabbi et la dialectique de la Chassidoute, j'introduis le repos, la menoucha, la sérénité dans ma vie de tous les jours. Le Shabbat n'est pas simplement pour m'amener une tranquillité, une sérénité un jour par semaine. Il est là pour m'éduquer à amener cette sérénité au cœur même de la création du monde, au cœur même de notre vécu au quotidien. C'est justement toute l'idée du Shabbat. Shabbat est justement, c'est cette invitation à cette sérénité. Sérénité qui ne peut exister que lorsque je sais, lorsque je réalise que toute la création est tenue par un seul objectif, par un seul but, le Shamesh et Koni, servir mon Créateur. Ce ressenti de sérénité, de tranquillité, parce que, en fait, je ne suis pas tiraillé à droite et à gauche. Il n'y a pas à droite et à gauche. Il y a une seule direction, servir Hachem. On a cette invitation tous les Shabbats. Et on a cette invitation aussi au moment du Matan Torah. Et pourquoi ? Alors on va peut-être faire un petit retour en arrière. On a déjà longuement expliqué cette thématique dans les sikhot précédentes. Mais ça vaut le coup, pour ceux qui ne l'auront peut-être pas entendu, et ça vaut le coup de le re-entendre. Lorsque HaKadosh Baruch Hu a créé le monde, pour différentes raisons qu'on ne va pas détailler, parce qu'on ne peut pas non plus rentrer dans le sujet trop en longueur, mais on pourra un jour le reprendre, il n'y a pas de problème. Lorsque HaKadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé, comme disent nos maîtres, une gzera. Une gzera, c'est une barrière infranchissable. Il y a ce qu'on appelle le temporel, le matériel, n'est-ce pas, la matière, et il y a le spirituel. Il y a ce qu'on appelle Elokut, la divinité, la Kdusha, le sacré, et il y a le profane. Et au milieu traverse une frontière infranchissable. Toutes les barrières et frontières qu'on peut connaître ne sont rien par rapport à cette barrière infranchissable que Dieu a mis entre les deux domaines. À tel point que celui qui a composé les plus beaux poèmes, David Amelech, il l'a dit, on le dit dans le Hallel, Hashamaim, Shamaim la Hashem, les cieux sont le royaume d'Hashem. Autrement dit, là-haut, c'est le royaume du sacré. Ve'aretz Natan Livne Adam, la terre est le lieu de résidence du profane. Et il y avait une gzera. HaKadosh Baruch Hu lui-même a déclaré, Elyonim, les êtres d'en haut, ça veut dire la Kdusha, le sacré, Lo yerdu le mata, ne pourront pas descendre en bas. Tartonim, les êtres d'en bas, Lo yalu le mala. Autrement dit, il ne peut pas y avoir d'union, il ne peut pas y avoir même plus d'interaction entre le sacré et le profane. Ce qui est sacré, le profane est profane. À tel point explique la Chassidoute que lorsque, avant le Matan Torah, si on prenait une paire de tefilines et on mettait la paire de tefilines, il n'y avait aucune kdusha qui restait. Au moment de la mitzvah, oui, et après on pouvait presque même, on va dire vulgairement, s'en débarrasser, la jeter presque. C'est un peu difficile de dire ces mots-là, mais voilà. Parce que la kdusha, le
le sacré, ne pouvait pas impacter la matière. La matière restait matière, le sacré restait sacré. C'était voulu par le Créateur. Pour quelle raison, encore une fois, on ne peut pas tout expliquer dans un cours qui est, on va dire, assez limité quand même, on veut limiter à une petite heure. Et Akadosh Baruch Hu a décidé qu'un jour viendrait où cette barrière serait levée, définitivement. Cette barrière serait abolie, pas levée, mais abolie totalement. C'était le moment de Matan Torah. Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, et il a dit lui-même, je vais donner moi l'exemple. Elionim yerdou le matin. Et là, il a affirmé le contraire. D'en haut, on va descendre en bas. Akadosh Baruch Hu dit, c'est moi le premier qui donnera l'exemple. Dit le verset, Akadosh Baruch Hu est descendu sur le Har Sinaï. Tartonim, les êtres d'en bas, Ya'alou le Mala, vous montez là-haut. Moshe Rabbeinu montait vers rencontrer Hachem sur le Har Sinaï, sur la montagne du Sinaï. Il y a eu une rencontre extraordinaire pour la première fois depuis la création du monde entre le sacré et le profane. Moshe Rabbeinu n'était pas profane, mais il représentait l'humain, il représentait l'être humain, avec son aspect en tout cas visuel, en tout cas, son aspect, surtout par rapport à Moshe, son aspect de matérialité. Et donc il y a eu cette rencontre extraordinaire entre l'Akdusha, le sacré et le profane. Ça c'était Matan Torah. Le Matan Torah est venu justement pour apprendre au monde, pour lui transmettre un message, pour transmettre un message à la matérialité et au profane. Attention, vous êtes connectés dorénavant avec là-haut. Vous n'êtes pas indépendants. Vous êtes connectés avec tout ce qu'il y a le plus haut, avec l'Akdusha, au contraire. Pas seulement on vous accepte, on vous tolère. Vous avez la possibilité d'avoir, si on peut dire, de recevoir certaines ondes. Non, 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 même de Wi-Fi, même de 4 ou 5G, non, non, pas du tout. Plus que cela, le profane, le monde matériel, va devenir l'endroit de prédilection pour la révélation divine, quelque chose d'inouï. Ce qui était une barrière avant se transforme au contraire, ce qui était quelque chose de négatif se transforme en atout, en positif. Le monde qui était de par sa nature, tel que Akadosh Baruch Hu l'a créé, totalement opposé à l'Akdusha, à la sainteté, à la spiritualité, ne devient pas seulement un allié, ou on va dire un... Non, plus que ça. Il devient plus qu'un allié, il devient le terrain, le monde devient le terrain pour la révélation d'Akadosh Baruch Hu. C'était ça le Matan Torah. C'était ça le don de la Torah. Le monde, on a dit, c'est les variations, les changements. On est tiraillé à droite, à gauche. Et quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, le monde a compris que tout ce monde-là, en fait, n'existe que pour servir Hachem. Que tout le monde, dans toute sa diversité, dans tous ses bouleversements, dans toutes ces variations, ces changements continuels et perpétuels, en fait, on ne va pas ni à droite ni à gauche, on va dans un sens, on va vers pour servir, pour être le vecteur de la révélation divine. Donc le monde connaît le repos. Donc le monde connaît la sérénité. Il y a un seul objectif, une seule direction. On n'est pas en train de faire 2, 3, 4, 1000 choses à la fois, on est en train de faire une seule chose. Et donc là, on est beaucoup plus tranquille et on maîtrise beaucoup plus, si on peut dire, notre agenda, notre emploi du temps, en sachant qu'on fait une seule chose. C'est plus facile. Voilà pourquoi le Matan Torah est une invitation. Et ce Matan Torah se renouvelle tous les ans. On va revenir là-dessus, comme dit le Rabbi. Donc ce Matan Torah, en fait, c'est une invitation à la sérénité, à la tranquillité. Car lorsqu'on étudie la Torah, alors on réalise que la Torah, en fait, elle est là pour nous apprendre que tout ce monde est connecté et doit être connecté visuellement avec Akadosh Baruch Hu. Et dans ce cas-là, plus aucun souci, plus aucun bouleversement, on n'est plus écartelé à droite et à gauche. Un seul but, un seul objectif, nous dit la Torah, c'est que le monde serve de résidence pour Dieu ici-bas. Nos maîtres l'ont dit d'une façon extraordinaire, que tout le but de la création, c'est la sotloïd barer, de faire pour Akadosh Baruch Hu, dira une résidence betartonim dans les bas mondes. Et donc lorsque le monde, avec tout ce que le monde comporte comme diversité dans toute la création, que ce soit le monde végétal, animal, l'humain, etc., toute cette diversité dans la création qui est de nature, en tout cas, à causer un manque de tranquillité, de sérénité, de repos, quand tout ce monde-là est dirigé vers un seul et unique objectif, de servir comme un lieu de résidence pour Dieu, alors la sérénité est de mise. C'est beaucoup plus facile. Donc Shabbat, comme on l'a développé, c'est toute l'idée même de la tranquillité et de la sérénité. Nous révéler que tout ce qu'on a fait pendant la semaine, en fait, ça a un but unique, servir Dieu.
Comme on a dit, Shabbat, c'est le regard plutôt porté, la semaine, c'est le regard plutôt porté sur le monde, Shabbat sur le Créateur. Pareil, Matan Torah est là pour nous apprendre que le monde entier, en fait, grâce à cette Torah qui est descendue dans le monde, qui a pour sujet des lois qui parlent de notre quotidien, qui nous parlent à nous. Mais on imagine bien que la Torah, telle qu'elle émane de l'esprit du Créateur, elle ne parle pas forcément des lois d'un voleur, de quelqu'un qui aurait, je ne sais pas, pris un objet ou gardé un objet, ou etc., ou payé, ou toutes sortes de lois de la Torah. On parle bien d'autre chose. Et donc, voilà comment le repos peut être, si on peut dire, acquis, peut être à la portée de tous, le Shabbat et le Matan Torah. Alors vous imaginez quand le Shabbat et le Matan Torah tombent en même temps, comme cette année. Extraordinaire, extraordinaire. Alors c'est un objectif auquel on doit se préparer. Le Rabbi va plus loin dans la Sikha, et je ne vais pas rallonger de trop, mais en fait, quelque part, même dans la Torah et les mitzvot, on pourrait aussi, quelque part, avoir un manque de sérénité. Parce que, combien de mitzvot? 613. C'est vrai qu'en ce moment, maintenant, il n'en reste plus que 87. Puisque depuis que le temple a été détruit, la majorité des mitzvot n'existent plus, malheureusement. Mais très bientôt, elles vont revenir. Déjà, les 87 mitzvot, si on veut les accomplir, c'est pas évident. On sait très bien, là, il faut mettre les tefilines. Ah oui, là, mais bientôt aussi, il faut mettre la tzaka. Là, il faut ceci. Je parle pas, on doit aussi aller travailler, on doit aussi s'occuper de sa famille, on doit aussi des fois se reposer, aller en vacances, manger, boire, dormir, c'est normal. C'est les besoins, on va dire, élémentaires. Mais rien que dans Torah et mitzvot, on est un peu perturbé. Là, il faut faire telle mitzvah avec telles applications, tels détails. Là, le loulav et le troc, c'est ainsi. Les tefilines, c'est autre chose. On ne peut pas mélanger les deux. On ne peut pas se mettre un loulav sur le bras ou agiter ces tefilines. Non, il y a des lois bien précises. Il faut maîtriser tout. On a l'impression, dans les mitzvot, en fait, quelque part, d'être pris à droite et à gauche aussi. Dans les mitzvot, on aurait l'impression aussi de connaître un manque de sérénité et de tranquillité. Il y a des mitzvot qui concernent beaucoup plus, on va dire, l'aspect intellectuel. Il y a des mitzvot qui sont beaucoup plus manuels. On est pris un peu aussi à droite et à gauche. Et donc les mitzvot, cette Torah et ces mitzvot qu'on applique au quotidien peuvent aussi quelque part, des fois, nous entraîner dans un certain manque de sérénité et de repos. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Avant de faire une mitzvah, nous disons Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. On fait la bracha Asher Kideshanu. Lorsqu'on fait une mitzvah, on dit Asher Kideshanu. Dieu nous a sanctifiés. Bemitzvotav, par ses lois. Vetzivanu, il nous a ordonné. C'est-à-dire que chaque mitzvah, en fait, elle n'a qu'un seul objectif, servir Hashem, se connecter avec Dieu. Donc en fait, c'est exactement la même chose. Toutes les mitzvot, dans toute leur diversité et dans toute leur réalisation qui est tellement différente l'une de l'autre, en fait, n'ont qu'un but unique et un but commun, le service d'Akadosh Baruch Hu. Par conséquent, donc maintenant on peut comprendre que lorsque on vit avec Akadosh Baruch Hu, en disant cette bracha, lorsqu'on réalise que c'est le ratson, c'est la volonté divine qu'on est en train d'accomplir. Les tefilines, c'est la volonté divine. Éduquer nos enfants, c'est la volonté divine. Aller travailler pour gagner de l'argent, pour pouvoir après nourrir notre famille, donner la tzedaka, et c'est la volonté divine. Tout ceci quelque part se résume et converge vers une seule et même direction, le service d'Akadosh Baruch Hu. Voilà comment on peut arriver à amener un peu de sérénité dans notre vie. Tiens, le Rabbi nous fait remarquer que cette semaine, c'est Parashat Bamidbar, le désert. La Torah a été donnée dans le désert. Le désert, justement, représente cet endroit où il n'y a pas de repos. Le désert, nous disent nos sages, est défini par les mots suivants. Lo yashav adam sham. Un homme ne peut pas y établir sa résidence. On ne peut pas être tranquille dans un désert. Personne ne peut dire je vais passer mes vacances dans un désert. C'est un endroit inhospitalier, c'est un endroit que l'humain ne peut pas véritablement. On peut passer quelques petites nuits, mais on n'est pas tranquille. Les températures, les dangers, etc., etc. Le désert représente cet endroit qui, justement, peut m'amener à un manque de repos, à un manque de tranquillité, à un manque de sérénité. Et c'est là que la Torah a été donnée, pour nous dire une petite chose. Attention, grâce à la Torah, même dans un désert, on peut être tranquille et serein. Lorsqu'on va tout connecter avec le service d'Hachem, avec la volonté divine, le bonheur, la sérénité, la tranquillité se trouvent partout, même dans un désert. C'est ça toute l'idée. En fait, c'est toute l'idée de la Géoula. C'est toute l'idée de la délivrance, amener le repos dans le monde. Le repos se trouve, il est là, mais il faut le révéler, l'amener dans le monde, dans notre quotidien. Par le Matan Torah, par le Shabbat,
Alors c'est l'occasion bien sûr de se renforcer dans la pratique de Shabbat. Voilà pourquoi Shabbat est relié avec la Géoula. Si vous accomplissez un Shabbat, ou deux Shabbatot d'après les versions, Mashiach va venir, Shabbat est lié avec la Géoula. Également le don de la Torah, cette fête extraordinaire qui nous attend, qui n'est pas extraordinaire uniquement pour les gâteaux au fromage ou les glaces, c'est déjà pas mal. Bien sûr, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une mitzvah de bien manger à Shavuot. On reviendra là-dessus dans le cours de la semaine prochaine, le cours qui va préparer Shavuot. Je vous invite à étudier cette sikha, une sikha extraordinaire basée sur une histoire de la Gemara étrange. Donc je fais déjà une petite annonce pour la semaine prochaine. La Gemara nous raconte une histoire étrange qui nous interpelle. Et le Rabbi va nous donner une explication, mais lumineuse. Comme toujours, la Torah est lumineuse, les explications du Rabbi sont lumineuses. Et donc voilà, c'est toute l'idée de la Géoula, amener cette tranquillité, cette sérénité dans le monde. Ce monde qui aujourd'hui, justement, connaît un manque de sérénité. On est inquiet, on est, ce qu'on dit en hébreu, meboulbal, on est pris à droite, on est pris à gauche, des informations qui nous arrivent par ici, par là. On connaît tous des gens qui ont été touchés, etc., etc., etc. Et ça nous assure ça crée autour de nous une sorte de climat qui est des fois pesant, lourd. Alors, si on va connecter tout notre environnement et tout le monde avec Akadosh Baruch Hu et le service divin, et ça, c'est toute l'idée de Shabbat, donc renforcer la pratique du Shabbat, avec joie, avec lumière, avec bonheur, et en même temps aussi se préparer au don de la Torah. Et le don de la Torah, c'est pas seulement un jour, c'est pas seulement 2 jours pour nous en France, contrairement à Israël, mais c'est toute l'année. Donc il faut renouveler ce don de la Torah avec plus de force, plus d'intensité, se renouveler. D'ailleurs, le Rabbi nous appelle même à faire des chidushim dans la Torah, renouveler, étudier d'une façon plus profonde, pratiquer d'une façon encore plus grande. Et là se trouve en fait toute l'idée même de la Géoula. Alors voilà, toute l'idée de la Géoula se trouve là. Et le Rabbi nous dit simplement, le Rabbi au moment où il a prononcé cette sikha, vous savez que ça fait déjà quelques semaines que le Rabbi parle beaucoup de Mashiach et de la Géoula, c'est-à-dire depuis la fameuse sikha du 28 Nissan, le Rabbi et tout le monde l'a senti, est passé à une vitesse supérieure. Dorénavant, à partir du 28 Nissan, véritablement dans le discours du Rabbi et dans les révélations qu'il nous fait, on sent qu'on est passé véritablement un cap. On a passé un cap et on se rapproche encore plus de la Géoula. Et comme nous dit le Rabbi même, plus tard, il va nous le dire, Shabbat Parashat Nassau, dans la semaine prochaine, que depuis le mois de Nissan, déjà le Mashiach a commencé à se révéler dans le monde. Alors, on comprend bien sûr ce que le Rabbi veut dire. On est en train d'accéder à, si on peut dire, à des phases de la Géoula qu'on n'avait pas encore connues précédemment. Donc, véritablement, c'est l'occasion de se renforcer. Alors, beaucoup de gens ont écrit au Rabbi, ils étaient un peu perturbés, bouleversés. Quoi la Géoula, etc. Quelque part, cette idée a un petit peu perturbé quelques personnes qui ont écrit au Rabbi, qui avaient des questions sur la Géoula, sur Mashiach. Et le Rabbi nous dit, attachez-vous à ces notions de Shabbat, de Matan Torah, et ceci amènera la menoucha dans le monde, amènera la tranquillité. Et le Rabbi nous dit, ça va même ça va annuler, vraiment je vous le dis ici presque dans la traduction mot à mot, toutes les questions que l'on pourrait poser au sujet de la Géoula et même au sujet du Mashiach lui-même, que toutes les inquiétudes qu'on pourrait avoir lorsqu'on nous parle de Mashiach et de la Géoula, et surtout qu'il y a des fois des gens qui parlent de la Géoula dans des termes très inquiétants, et c'est pas du tout l'esprit du Rabbi. Il nous parle de la Géoula, on est un peu inquiet, on ne sait pas comment, nous dit le Rabbi, toutes les interrogations qu'on peut avoir sur la Géoula, c'est parce que nous sommes nés en Galoute, nous avons grandi en Galoute. Et nous sommes malheureusement des gens de Galoute, alors on a du mal, on vit dans des situations de Galoute. Mais au contraire, on peut transformer tout ça très rapidement, vivre la Géoula, vivre ce moment de repos, ce repos extraordinaire qui sera atteint au moment de la Géoula, la Shlemut, ce sera la plénitude du Matan Torah. Pour rappeler un tout petit point qui n'est pas dans cette sikha, mais c'est important, avant de se quitter, le Shabbat, Parashat Bechukotai, de l'année Tafshin Memvav, autrement dit 5 ans avant cette sikha. Donc c'était Shabbat précédent, Shabbat Bechukotai. D'ailleurs ça tombait comme cette année, c'était le 22 Iyar. Je me souviens de cette sikha parce que j'étais moi-même présent chez le Rabbi et j'ai entendu le Rabbi dire ces mots-là. Le Rabbi a demandé. Et il a même évoqué, je vais vous dire les mots en hébreu, Bakasha Nafshit. C'est une demande qui vient du profond de mon âme. Je ne sais pas comment le traduire d'une façon la plus efficace.
pour pas manquer, si on peut dire, l'intensité de ce que le rabbi a dit. Le rabbi dit, je vous fais une demande qui vient du plus profond de moi. Une demande vraiment profonde. Je vous demande, s'il vous plaît, Shabbat prochain, autrement dit Shabbat Bamidbar, le Shabbat qui arrive, réunissez-vous. Faites de ce Shabbat un Shabbat de l'unité du peuple juif. Un Shabbat Achdout. Un Shabbat où les Juifs vont réaliser l'unité. Car, on le sait tous, lorsque les Juifs arrivent au moment du don de la Torah, au Matan Torah, alors il y a écrit dans le verset, Vayichan Sham Israël, Israël a campé face à la montagne, Israël au singulier. Nous dit Rashi, pourquoi Israël au singulier? Israël était des millions. Il aurait été plus convenable de dire Israël ont campé. Tout le monde connaît l'explication. Rashi nous dit, Keish Echad, Belev Echad. Ils ont réalisé l'unité qu'ils n'avaient pas connue avant. Avant, ils étaient à Rephidim, c'était des bagarres à n'en plus finir, des disputes, des dissensions, des machloquettes, etc. Et là, au moment d'arriver à Matan Torah, ils ont compris que ce qui leur était demandé et ce qui serait la condition dorénavant sine qua non pour recevoir la Torah, c'était réaliser cette unité et cette ardoute. Alors, ils l'ont fait d'une telle façon que la Torah elle-même témoigne. Elle dit, la Torah, Kadosh Baruch Hu, il dit, je témoigne que les Bnei Israël se sont unis. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa Torah, Dosha, dans sa sainte Torah, il a écrit, Vayichan Israël, Israël a campé au singulier. Pourquoi au singulier? Parce que Keish Echad, Belev Echad. Nous demande le Rabbi en 86, s'il vous plaît, faites que le Shabbat à venir, Shabbat Bamidbar, soit un Shabbat d'unité pour préparer au mieux le don de la Torah, qui ne peut nous être donné que quand il y a l'unité. On vient d'expliquer que le don de la Torah, c'est la menoucha, la tranquillité, le repos. Alors pour mériter, pour goûter véritablement cette Torah et la Torah de Mashiach, comme il y a écrit Torah Chadasha Mititetse, pas une nouvelle Torah, mais une profondeur nouvelle, une dimension nouvelle de la Torah, alors voilà, on est invité, le Rabbi nous invite ce Shabbat. Ardout, on peut le réaliser d'une façon peut-être un peu différente. En tout cas, peut-être donner un coup de téléphone avant Shabbat à des êtres qui nous sont proches, à des gens qui sont peut-être dans le besoin, qui peut-être des fois un simple coup de fil leur dire comment ça va, etc. J'ai appelé récemment une personne, je ne savais pas que, je lui ai parlé 3-4 minutes, personne qui a été éprouvée, qui a été malade. Et j'ai appris après par un membre de sa famille, il me dit, tu sais pas, ça lui a remonté le moral. Je dis, ah bon, un petit appel de moi, oui. N'importe qui peut appeler, surtout une personne qui souffre, qui est des fois dans la solitude, qui a été malade, etc., etc. Réaliser cette ardoute en préparation de ce Shabbat, et ce Shabbat, dans la famille, on est entre nous, réaliser cette unité, cette ardoute extraordinaire entre chaque membre du peuple juif, et bien sûr, nous connaîtrons très prochainement la Géoula Amitit Ve'Ashlema. Très prochainement ne veut pas dire dans quelques années, veut dire dans quelques secondes. Alors, très rapidement, nous irons accueillir le Rabbi Melech HaMashiach, Yechi Adoneinu, Moreinu, V'Rabbeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Shabbat Shalom, et dès à présent, je vous lance l'invitation pour la semaine prochaine, Yom Shlishi, mardi soir, pour un spécial Shavuot, et spécial mets culinaire en l'honneur de la fête de Shavuot. Alors, je ne suis pas un chef, non, pas du tout, mais on va parler un petit peu des bons repas de Shavuot. Tiens, intéressant. Shabbat Shalom, et que des brachot pour chacun d'entre vous et vos familles et tout le Ham Israël.